Salut, c'est Transer. Voici une toute nouvelle vidéo qui correspond à la pollution lumineuse. Donc le sommaire. Cet exposé sera divisé en trois parties. Une première partie qui correspond à la définition de la pollution lumineuse, une deuxième partie qui correspond au lien entre cette pollution et le transport, et une dernière partie qui correspond à ses conséquences. Donc la pollution lumineuse se définit par l'impact de la lumière artificielle sur l'environnement. Plus généralement, cela a un impact sur le paysage nocturne, la faune, la flore, l'humain et l'observation astronomique. Pour les sources de ce type de pollution, nous allons dans un premier temps parler du transport terrestre. A noter que le transport terrestre n'est pas la même chose que le transport routier puisque ce dernier transporte de la marchandise par route, alors que le transport terrestre est un terme général qui concerne tous les modes de déplacement qui se transportent par le continent. A noter de plus que le transport fluvial est aussi un transport terrestre, puisque même si la péniche se déplace sur l'eau, c'est généralement dans un canal ou sur le fleuve, et ces derniers sont des infrastructures qui sont sur terre, contrairement aux océans et à la plupart des mers. Pour le transport terrestre, les sources viennent non seulement du véhicule en lui-même, comme les phares, mais aussi des infrastructures comme les lampadaires sur la route, ou encore les faits de signalisation qui sont sur la route, sur les rails, ou encore sur les canaux. Pour le transport maritime, les sources lumineuses sont aussi les phares, la luminosité à l'intérieur du bateau, les guirlandes et les lampes de décoration, et ainsi que les phares et les lumières des ports. Pour le transport aérien, ça concerne principalement les feux de navigation des avions et des lumières de et dans l'aéroport. En ce qui concerne l'impact sur la santé humaine, c'est que ça altère le système hormonal et la sécrétion de mélatonine. Ce qui affecte le sommeil, la libido, le vieillissement, le développement de tumeurs et le diabète. En ce qui concerne maintenant l'impact sur les animaux, c'est déjà le dérèglement de l'horloge biologique. Cette horloge ajuste le fonctionnement d'un être vivant sur le rythme annuel des saisons, mais également sur un rythme quotidien jour-nuit. La présence d'un éclairage fonctionnant toute la nuit sur le territoire des animaux diurnes peut entraîner une diminution de leur période de repos. Cela peut être fatal puisque placé en situation d'urgence, donc par exemple face à un prédateur ou à l'approche d'un véhicule en traversant une route. Les animaux de jour, mais également actifs la nuit, prennent le risque de se faire repérer par des rapaces nocturnes adaptés pour chasser de nuit. Ensuite, la mise en place de l'effet barrière, puisqu'il faut savoir que généralement les animaux de nuit fuient la lumière. L'éclairage nocturne artificiel est pour eux une véritable barrière souvent infranchissable. C'est le cas par exemple pour la plupart des espèces de chauves-souris. Certaines peuvent ainsi être coupées d'une partie de leur terrain de chasse par la simple illumination d'une route ou d'un chemin sur leur trajet habituel. Ensuite, il y a aussi l'effet d'attraction et de désorientation. Donc comme par exemple le hérisson, puisque dans ce cas d'une route éclairée, ils peuvent être victimes de la circulation, ou encore certaines espèces d'insectes aquatiques qui peuvent être lors de leur vol nocturne trompés par des surfaces mouillées éclairées qui font penser à la surface de l'eau, d'une rivière ou d'une mare. Et donc là aussi, une fois posés sur une route éclairée après une averse, ils risquent d'être victimes de la circulation ou la proie d'un prédateur, lui aussi attiré par la lumière. Après, il y a aussi un effet sur la reproduction. En cas d'éclairage nocturne, la survie de l'espèce dans les zones éclairées est mise en danger. Donc par exemple, les femelles des papillons de nuit qui sont attirées par la lumière et qui peuvent pondre des œufs dans des endroits inadéquats suite à la fatigue en volant vers les éclairages. Ou encore là aussi, les mâles qui ont besoin d'une alternance nuit-jour puisqu'ils évoluent constamment sous une lumière artificielle nocturne. Donc ils fabriquent une bonne moindre quantité de sperme, ce qui peut avoir des conséquences pour la survie de la population locale. Et pour finir, aussi dans le cas des lucioles qui produisent de la lumière et qui permet que les mâles et les femelles se retrouvent, puisque la lumière artificielle est généralement beaucoup plus puissante, cela réduit donc fortement les possibilités des mâles et femelles de se retrouver. Et enfin, il y a aussi un effet sur les ressources alimentaires, puisque les prédateurs attirés par la lumière ont forcément plus de chances de trouver à proximité de la zone éclairée des proies, elles aussi attirées par la lumière. Donc et pour finir, en ce qui concerne l'impact sur la flore, il faut savoir que les végétaux ont besoin de la lumière pour réaliser la photosynthèse, et en cas d'éclairage constant, certaines espèces ne seraient plus en mesure de se développer et d'autres éprouver des difficultés à se développer normalement. Et de plus, les parties des arbres fortement éclairées par un éclairage artificiel nocturne peuvent garder leurs feuilles plus longtemps. Ces arbres donc peuvent subir des dégâts occasionnés par les gelées d'automne. Et bien je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui portera sur la pollution due aux déchets.